Pour les deux hommes qui discutent en compagnie de deux bombes anatomiques sur le luxueux yacht du plus jeune, la stratégie du patron est limpide. Prendre les démocraties à leur propre jeu en utilisant Internet et la liberté d'expression. La démocratie est prise au piège. Si elle censure, ou pire, restreint les droits des électeurs, elle devient despotisme. Et plus rien ne la sépare du loup qu'elle essaie d'empêcher d'entrer dans la bergerie par la porte électorale. Nastya Rybka s'applique à jouer la blonde et filme les beautés du fjord, et puis le bateau. Et puis aussi discrètement les deux hommes qui la paient royalement pour pimenter leur croisière. Très, très haute. Nastya rêve d'épouser un milliardaire. Elle a même écrit un livre, Eurotrash, pour expliquer comment. Son proxénète, Alexandre Kirillov, se verrait bien devenir président de Russie. Comme Poutine, il utilise les charmes féminins pour arriver à ses fins et fournit des professionnels au compromat du FSB. Pauvre Kirillov, qui aurait mieux fait de s'en contenter au lieu de chercher à monnayer les conversations enregistrées par Nastya. Cela leur aurait évité de moisir dans une prison thaï. Relayés par l'opposant Navalny, les propos des deux hommes ont fait le tour de l'internet russe, vus par 8 millions de gens en 2 jours, le temps que le Kremlin les rende inaccessibles. On y entend Oleg Deripaska papoter avec Papa, Sergueï Pridoko, le numéro 3 du Kremlin, chargé des questions internationales. Homme de l'ombre, inamovible depuis 20 ans, Papa a dû être remercié après le scandale. Son hôte, Deripaska, est un oligarque. Il a fait fortune avec Poutine, vendant à l'Ouest les matières premières achetées 10 fois moins chères en Russie. Ce qui n'a pas empêché Poutine de le ridiculiser devant les caméras pour montrer qui était le patron et que lui, Poutine, servait les intérêts du petit peuple. De fait, Poutine investit ses gains en politique tandis que Deripaska modernise les usines achetées une bouchée de pain aux ouvriers avec de l'argent emprunté. Une partie de son business appartient à Poutine, comme tout ce qui rapporte gros en Russie. On estime que 20 à 30% du PIB russe part en pots de vin, dont une bonne partie finit dans les caisses noires du Kremlin. Entre 40 et 200 milliards de dollars de trésors de guerre accumulés selon les estimations. Devenu numéro 2 mondial de l'aluminium après le rachat du Suisse Glencore, Deripaska possède de gros intérêts dans l'automobile, la construction, les JO de Sochi, les assurances, l'énergie. Mais sa fortune, basée sur l'emprunt aux banques occidentales, est divisée par 10 quand la crise l'oblige à vendre ses parts pour payer ses dettes. Et là, les sanctions américaines l'empêchent de se refinancer sur les marchés internationaux. Oleg et Papa se vengent avec le Brexit, enfonçant tous les records de financement des campagnes électorales britanniques. Ils contournent les limites légales par des paiements à Chypre et multiplient artificiellement les partis bénéficiaires. Un succès qu'ils fêtent justement ce jour-là sur le yacht. Il parle aussi de l'élection présidentielle américaine qui bat son plein. Hillary ne doit gagner à aucun prix. Et Papa aimerait bien retourner Victoria Nuland, la très anti-Poutine numéro 2 du département d'État US. Deripaska sait que ce sera difficile. Trivial, il raconte la très mauvaise expérience vécue par Nuland sur un baleinier russe à 20 ans. Les comptes personnels à régler, ça rend les choses plus compliquées pour un agent d'influence comme Deripaska, qui écoute les instructions et les infos transmises par Papa. Paul Manafort est sur la sellette. Le peu discret directeur de campagne de Trump a laissé des traces et Papa s'attend à ce que les services secrets ukrainiens les sortent. Surnommé Monsieur Torture pour sa clientèle de dictateurs, le lobbyiste américain a servi Mobutu et Marcos, mais aussi les pro-russes Barré, Nguema ou Yanukovych. Pour organiser la campagne électorale de l'Ukrainien et défendre ses intérêts à Washington, Manafort était payé directement par Deripaska. Plusieurs dizaines de millions versés
en Ukraine ou à Chypre sans qu'il les déclare au fisc. Al Capone est tombé pour moins que ça. Manafort dément, mais démissionne comme l'avait ordonné papa. L'important est de protéger Trump, pour l'élection duquel le Kremlin a beaucoup investi selon le plan ourdi par Félix Sater, mafieux russe, voisin du dessous de Trump à la Trump Tower, conseiller financier de Trump en Russie et ami de Deripaska et de Poutine. C'est peu dire que l'intégralité des enregistrements de Nastia intéresse le FBI et le procureur Mueller, qui enquêtent sur les liens de Trump et Poutine, qui eux préféreraient les voir disparaître. Rybka dit être tombé dans un piège des services russes, et les Américains n'ont pas le droit de la voir dans sa prison.